DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité est dominée aussi par l'arrestation du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, ministre sortant bien entendu, lui qui a été appréhendé à Brazzaville alors qu'il fouillait la République démocratique du Congo pour se soustraire à la justice après avoir reçu un mandat de comparution pour la date du 16 avril. Il ne s'est pas présenté. Willy Bakonga a préféré se soustraire à la justice, mais il a été arrêté alors qu'il avait embarqué au vol d'Air France à destination de Paris. Les autorités brazzavilloises l'ont arrêté et on l'aurait arrêté avec une bagatelle somme de 2 millions de dollars. Alors cette arrestation, ça fait beaucoup d'heureux puisque plusieurs pensent qu'il doit répondre des actes qui ont été posés dans le cadre de ses fonctions à la tête de ce ministère. Pour d'autres, c'est une autre lecture que l'on fait par rapport à cette arrestation. J'aimerais partager avec vous une analyse par rapport à la lecture que fait de cette arrestation un politicien membre de l'Union sacrée. Du reste, il s'agit bien de Gabriel Mokia qui a une autre lecture par rapport à l'arrestation de Gabriel Mokia, qui pense plutôt à un acharnement par rapport aux ressortissants de l'Équateur. J'aimerais vous laisser le suivre de par vous-même. Vous allez vous faire votre propre opinion. En revenant, nous allons essayer de placer aussi un mot par rapport à tout ce qu'il aura eu à dire. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Vous avez aussi parlé de la gratuité, mais apparemment la gratuité annoncée par Félix Antoine Tshombo Tshisekedi, cette gratuité a été sabotée. Aujourd'hui, nous avons appris, moi et vous, que le ministre de l'EPST, Willy Bakonga, il a été arrêté à Brazzaville. Il voulait aller en France avec 2 millions de dollars à sa disposition. Lorsque vous entendez les chiffres, ces montants-là, ça vous fait quoi? 2 millions de dollars, c'est rien par rapport à 200 millions et 800 millions de dollars. Je peux vous citer des chiffres des gens qui ont pillé dans notre pays. Ça, c'est rien. Il n'y a pas longtemps, nous venons de perdre les députés ici de l'Équateur, mon frère. Thomas Lokondo. Il n'y a pas longtemps, au même moment, nous venons de perdre Mwanda, Jean Boko, de l'Équateur. Il est équatorien comme moi. Donc à l'Équateur, nous venons de perdre des grands leaders, des grands hommes politiques. Willy Bakonga a fait quoi? Ceux qui ont volé plus que lui, ils sont là. Il ne faut pas continuer à régler les comptes à l'Équateur. Les gens de l'Équateur n'ont rien pour voler. S'il y a un problème, vous l'attendez, tout ça, mais amplifier pour lui, ça fait quoi? Du moment qu'il y a les vrais voleurs qui volent plus. Oh, mais est-ce que vous dites que cet argent c'est... Ils sont libres. Écoutez, cet argent peut être son argent de ces économies. Il a voulu traverser parce qu'il fait obligé de cesser. 2 millions de dollars, ça vous fruse, c'est quoi? 2 millions de dollars, c'est quoi? Devant une nation qui est prospère comme la nôtre. Mais ceux qui ont pris 200 millions de dollars, vous les caressez. Et 800 millions. Ceux qui ont pris 800 millions, ceux qui ont vendu des uranium, 11 milliards, 15 milliards, ceux qui ont pris des richesses du pays, ceux qui ont ouvert des couloirs de vente de nos minéraux à traversant la Zambie jusqu'à l'Afrique du Sud. Qu'est-ce que vous faites aider? Vous poursuivez les gens des petites histoires de 10 dollars, 20 dollars et tout ça. Ce sont les gens. Ça, c'est l'argent. C'est son argent de ses économies. Donc, on le juge, il n'y a pas de problème, refuser. Mais je vous dis que j'ai toute une liste
Des gens qui ont pillé la nation. J'ai des larmes aux yeux. Ne pleurez pas, Nous, Gabriel Mokia. Nous venons de perdre s'il vous plaît, des grandes personnalités de l'Équateur. Et je ne peux pas accepter que la province de l'Équateur, qui était considérée comme un champ de café, a détruit, qu'on commence aujourd'hui à vider nos frères de l'Équateur. Voilà, espérons que ce n'est pas une mauvaise politique contre la province, donc le Grand Équateur. En écoutant le président Gabriel Mokia, il n'est pas contre l'état de droit, mais il veut qu'il y ait l'équilibre. Parce qu'il y a d'autres voleurs qui ont volé plus que ce que vous pensez qu'ils ont volé. Et puis il y a des morts en cascade, des gens de l'Équateur. Est-ce une politique d'exterminer les leaders de l'Équateur ou pas? Espérons que ce n'est pas le cas. Président... Moi-même qui vous parle, j'ai souffert pour mes propres biens, j'ai acheté avec l'argent du café de l'Équateur. Depuis l'entrée de la FIDEL jusqu'à aujourd'hui, j'ai récupéré mes biens à la justice. On refuse de me donner. Les voleurs sont là. Ils s'accrochent à des membres du gouvernement, à des services de sécurité et tout ça. Mais j'ai récupéré mes biens par la voie de la justice. Qui me regarde? Cela coûte des millions plus que ce que vous reprochez à Willy Bakonga. Les mêmes maisons là coûtent des millions. Vous savez ce qu'une maison coûte une maison à la Gombe? Mais vous ne faites rien pour moi. Moi, je suis en train de me plaindre devant la justice. La justice est en train de me tromper. La police est en train de me tromper. J'ai des arrêts de la Cour suprême. Mais qui me regarde? Ce n'est plus les arrêts que moi j'ai. Ce sont des individus qui trachent à la place des arrêts que j'ai. Qui me soutient? Mais moi, je soutiens tout le monde gratuitement. Puisque je suis de l'Équateur, je dois subir ce sort. J'accepte. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là l'intervention de Gabriel Mokia qui, au cours de cette émission, a même fondu en larmes. Gabriel Mokia qui était très émotionné, visiblement très touché par cette arrestation de Willy Bakonga. Non pas qu'il ait une relation particulière avec Willy Bakonga. Je signale que lui était dans l'opposition. Willy Bakonga a toujours été aux côtés de Joseph Kabila Kabange. Mais la lecture de Gabriel Mokia, vous l'avez suivi, c'est de dire qu'il y a un acharnement en tout cas contre les leaders de l'Équateur. C'est comme ça en tout cas qu'il voit la chose, hein, d'autant qu'il minimise en fait les dégâts causés peut-être par ceux qu'on reproche à Willy. Il est vrai que jusqu'à maintenant il est encore présumé innocent, même si en même temps on est aussi présumé coupable. Et les 2 millions dont on a attrapé Willy Bakonga avec ne représentent rien selon Gabriel Mokia, puisqu'il fait allusion à ceux qui auraient volé les 200 millions de dollars et qui continuent en tout cas à vaquer à leurs occupations sans problème. J'imagine qu'il fait là allusion à l'affaire qui avait aussi éclaboussé les médias, l'actualité à son époque, affaire de 200 millions de dollars de Albert Yuma, j'imagine. Donc je ne confirme pas, je pense, parce que ce montant nous fait penser à cette somme-là. Et donc pour Gabriel Mokia, il y a comme une sorte d'acharnement contre les leaders de la province de l'Équateur, et ainsi il a dit il ne faut pas continuer à faire des leaders de l'Équateur des victimes, comme ce fut le cas en tout cas lors du régime de Joseph Kabila. Il ne faut pas continuer à régler des comptes à l'Équateur. Donc c'est cette lecture que lui fait, et je pense qu'à un certain moment toute la communauté de la République démocratique du Congo, nous devrions franchement dépasser ce cap de régionalisme, de tribalisme, parce que lorsque quelqu'un a commis un acte répréhensible et que la justice se mêle de cet acte-là, bien sûr une justice qui n'est pas instrumentalisée, on ne doit pas après venir apporter notre soutien tout simplement parce qu'il est du même coin que nous. Je pense que chacun doit répondre de ses actes, mais en même temps, s'il y a des compatriotes qui ont volé tout aussi des deniers publics ici en République démocratique du Congo et qui ne sont pas inquiétés en ce moment-là, je donnerai raison à Gabriel Mokia, ça me rendra aussi triste. Je pense
que l'état de droit voulu par tous, l'état de droit voulu surtout par le parti présidentiel UDPS et donc légué au chef de l'État actuel par son défunt père Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire, doit être un état de droit qui est le même pour tout le monde. Tout le monde doit avoir la même vision, la même lecture de cet état de droit. Il n'y a pas un état de droit pour les uns et un état de droit pour les autres. Je crois que c'est peut-être le message que veut faire passer Gabriel Mokia. Il aimerait bien voir tous les voleurs être punis par la loi, être inquiétés, pas seulement trouver, pas seulement quelques-uns qui seraient des maillons faibles et dont la province ne pèserait peut-être pas dans la balance politique actuellement. Donc voilà, c'est cette réflexion, je pense, qu'il a fait et à vous de vous faire aussi votre part d'idées. Mais en ce qui me concerne, je pense que la justice doit être la même pour tout le monde et c'est d'ailleurs inscrit dans notre constitution. Nul n'est au-dessus de la loi et nul n'est censé être au-dessus de la loi. Pas de 2 poids 2 mesures, hein, si jamais il y a 2 poids et 2 mesures. En tous les cas, les faits reprochés à Willy Bakonga sont extrêmement graves car ça brade l'avenir de nos enfants, l'avenir de ce pays, la gratuité de l'enseignement, l'argent qui a été en tout cas disponibilisé pour matérialiser cette gratuité de l'enseignement devait aller faire le travail pour lequel le trésor public l'avait sorti et surtout que c'était pour l'avenir de nos enfants. Et je pense que de ce côté-là, si effectivement Willy Bakonga s'avérait être jugé coupable par la justice, une sanction sévère devrait être prononcée à son encontre parce que qui, plus que Willy Bakonga, pour mieux comprendre les problèmes liés à l'éducation dans ce pays, lui qui a commencé au plus bas de l'échelle comme enseignant. Donc je crois que nous ne devons pas faire par des sentiments, par des émotions. Quand quelqu'un a volé, un vol reste un vol, même si c'est $1 ou $1 million. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de cette petite réflexion par rapport aux propos de Gabriel Mokia. Faites-vous aussi votre propre opinion et laissez-la nous d'ailleurs à travers un commentaire. Merci de nous laisser un maximum de j'aime si vous avez aimé. Merci également de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.